évolue à une vitesse fulgurante et ce que nous voyons aujourd'hui pourrait transformer l'ensemble de l'économie mondiale. Donald Trump a intensifié la pression en tentant de contraindre la Chine et l'Inde à rompre leurs liens avec la Russie. Mais les deux pays ont répondu sans ambiguïté. Ils ne céderont pas aux exigences de Washington. La Chine, en particulier, a clairement signifié qu'elle ne tournerait pas le dos à Moscou, simplement parce que l'Amérique le souhaite. Rien qu'avec ce geste, Pékin a déjà porté un coup sérieux à la stratégie des États-Unis, et ce n'est qu'un chapitre de l'histoire. Depuis des années, on parlait abondamment de dédollarisation dans lent retrait du billet vert, mais en pratique, bien peu de choses se mettaient en place. Les pays des BRICS n'avançaient pas d'un même pas. Certains redoutaient de provoquer Washington et l'Inde, surtout, a longtemps maintenu le dollar au cœur de son commerce. Désormais, cette prudence s'est éteinte. Sous la contrainte de tarifs rigoureux et d'attaques répétées de Trump, New Delhi a compris que le partenariat avec les États-Unis n'offrait plus la stabilité d'autrefois. En réponse, l'Inde rouvre ses canaux de coopération avec la Chine, modifiant ainsi l'équilibre interne des BRICS. Pour la première fois, le groupe agit comme un véritable bloc. La Chine, l'Inde, la Russie, le Brésil et plus de 20 pays du Sud global avancent un programme commun, réduire leur dépendance au dollar et bâtir un nouveau système financier. Dans le même temps, même les alliés proches, comme le Canada, commencent à ressentir le prix d'une confiance excessive envers Washington. Le Premier ministre canadien constate à quel point miser sur un partenaire dont la politique est devenue imprévisible peut coûter cher. Ce ne sont pas de simples manchettes. C'est un basculement dans les fondations même de la puissance mondiale. La domination du dollar vacille, tandis que les pays qui le défient gagnent de plus en plus d'élan. Ce que nous vivons n'est pas un plan soigneusement établi, mais une réaction en chaîne. Sous Trump, les États-Unis ont transformé les tarifs en arme principale. Mais au lieu d'une pression ciblée, ils se sont propagés comme un incendie dans tout l'édifice. Quand Washington a doublé les droits de douane sur les produits indiens, les portant à 50%, cela a été présenté comme un levier pour obliger New Delhi à renoncer au pétrole russe bon marché. En réalité, l'effet fut inverse. Les marchés ont vacillé, la roupie a plongé et les responsables indiens ont dû chercher en urgence des alternatives. Car dans une guerre commerciale, l'affaiblissement de la monnaie rend les importations plus coûteuses, réduit les marges des entreprises et refroidit les investisseurs. En Inde, l'humeur s'est assombrie. Les traders ont commencé à spéculer contre la roupie sous la menace persistante de nouveaux tarifs. Ce sont les premiers signaux alarmants qui mènent souvent à une fuite des capitaux et à un frein sur les investissements. Au lieu de rapprocher l'Inde des États-Unis, la pression la pousse vers des circuits commerciaux hors dollar et de nouveaux fournisseurs, au premier rang desquels figure bien sûr la Chine. Est-ce l'exact contraire de ce que voulait Washington? Si l'on élargit la perspective, l'image devient encore plus claire. Avant l'année 2020, la confiance dans le système du dollar avait déjà été ébranlée par le gel d'actifs par de vastes sanctions et désormais par les tarifs imposés à tout un éventail de partenaires. Quand on frappe une économie qui soutient l'ensemble des chaînes d'approvisionnement asiatiques, les répercussions se répandent dans toute la région. Ce n'est pas seulement une question de politique, c'est une transformation des routes commerciales elles-mêmes. Pour l'Inde, survivre signifie aujourd'hui assurer le flux énergétique et réduire les coûts, même si cela exige de payer en dehors du dollar. Les dirigeants indiens ont vite assimilé la leçon. Constatant que Washington agissait sans se soucier de New Delhi, ils ont entrepris de réduire leur dépendance au billet vert et de renforcer le rôle de la roupie dans le commerce extérieur. Ce n'est pas seulement un geste tactique. Cela correspond parfaitement au projet des BRICS pour créer une alternative au système dollar. Et ce n'est qu'un début. Si la roupie continue de s'affaiblir et si le pétrole continue de s'orienter vers l'Est, alors la conclusion est évidente. De plus en plus de transactions se feront en yuan, en dirham et en roupie et de moins en moins en dollars. Non pas parce que les dirigeants proclament la dédollarisation, mais parce que l'économie elle-même pousse dans cette direction. Quand l'équilibre entre coûts et avantages change, les comportements changent aussi. La vraie question pour Washington est de savoir si sa pression donne des résultats
La réponse saute déjà aux yeux. Oui, mais pas en faveur des États-Unis. On ne peut pas contraindre l'Inde de façon isolée et espérer que tout reste inchangé. Toute pression ouvre forcément de nouveaux couloirs. Et cette fois, le chemin mène droit à Pékin. Le commerce entre l'Inde et la Chine n'a jamais été équilibré. Au cours de l'exercice budgétaire 2024-2025, le déficit a atteint près de 100 milliards de dollars. Les importations indiennes en provenance de Chine se sont élevées à 114 milliards, tandis que les exportations indiennes vers la Chine diminuaient. Et il ne s'agit pas de détails secondaires faciles à remplacer en une année, mais des bases même de l'industrie, électronique, batterie, chimie, équipement, voire des composants pharmaceutiques. Si l'Inde doit réduire rapidement ses coûts, l'usine la moins chère et la plus accessible reste en Chine. New Delhi a tenté de diminuer cette dépendance. Les responsables politiques comprenaient la production locale et encourageaient les entreprises occidentales à diversifier leurs chaînes d'approvisionnement. On cite souvent l'exemple d'Apple qui assemble des iPhones en Inde, mais une chaîne logistique ne se transforme pas grâce à un seul projet. C'est un réseau complexe de composants, d'équipements et de capitaux. Et la majeure partie provient toujours de Chine. Même durant les années où l'Inde réduisait ses importations globales, le flux en provenance de Chine ne cessait d'augmenter. Ainsi, lorsque Washington relève les droits de douane sur les produits indiens, tout en menaçant Pékin, les usines ne ferment pas, elles se réorganisent, elles achètent davantage de pièces chinoises, cherchent des canaux de paiement hors dollar et reportent les coûts plus loin dans la chaîne. C'est ainsi que la dédollarisation progresse, silencieuse et réelle. Les dirigeants indiens sont parfaitement conscients de ce piège. Le gouvernement propose des incitations pour créer ses propres composants industriels, surtout dans l'électronique. Mais de telles usines demandent de longues années d'investissement et d'expérience avant de fonctionner à pleine capacité. En attendant, la stratégie de survie de l'Inde est limpide. Maintenir les coûts bas grâce au producteur le moins cher du monde, la Chine, et régler les paiements dans toute devise disponible pourvu qu'elle échappe aux sanctions. Pékin est plus que disposé à fournir à la fois les biens et les systèmes de paiement. Il ne s'agit pas d'alliance politique, mais de la logique même des chaînes d'approvisionnement. Et selon cette logique, le dollar perd peu à peu ses positions. L'Inde n'a pas besoin de déclarer publiquement qu'elle tourne le dos au billet vert, ses flux commerciaux en apportent déjà la preuve. Plus les transactions avec la Chine se multiplient sous la pression, plus les arguments en faveur des monnaies locales ou des règlements via des pays tiers prennent de poids. Les changements ne passent pas par des discours, mais par des contrats, des factures et des paiements qui contournent le dollar. Voilà précisément le problème pour Washington. Si sa politique pousse un partenaire clé comme l'Inde à recourir davantage au système fondé sur le yuan, que se passera-t-il ensuite? Élargira-t-il les tarifs à tout le monde et observera-t-il qui s'adapte? Ou constatera-t-il que ses propres mesures se retournent contre lui? Nous entrons ainsi sur une scène plus vaste, car derrière ces frictions commerciales se cache le véritable enjeu de la stratégie de Trump. La bataille autour de la Russie et de ses exportations énergétiques. Après l'instauration de tarifs de 50% sur les produits indiens, New Delhi a commencé à réduire ses achats de pétrole russe. À première vue, cela semblait être une victoire de Washington, mais la donne change instantanément dès que Pékin entre en jeu. Tandis que l'Inde ralentit, la Chine évolue en sens inverse. Elle achète du pétrole russe en volume record et envoie un message limpide: les États-Unis ne dictent pas la règle ici. C'est pas seulement du commerce, c'est une question de savoir qui détient réellement le levier de l'économie mondiale. Les raffineurs chinois ont déjà réservé au moins 15 cargaisons de pétrole russe pour les mois d'octobre et de novembre. Et ce ne sont pas de petites opérations, ce sont de grosses commandes en provenance de ports qui alimentaient autrefois l'Inde. En réalité, la Chine récupère les barils même auxquels l'Inde a renoncé. Le résultat est simple, la Russie continue de vendre et la Chine obtient une énergie bon marché, tandis que la campagne de pression américaine échoue. Depuis plusieurs années, Washington cherche à étrangler l'économie russe, en visant ses revenus pétroliers par des sanctions et par la diplomatie coercitive. Mais les achats massifs de Pékin ont ouvert une échappatoire. En important le pétrole, en gros, la Chine non seulement maintient la Russie à flot, mais elle la renforce. Le moment est particulièrement révélateur. La baisse des achats indiens de pétrole russe devait prouver que les tarifs de Trump donnaient des résultats.
Au lieu de cela, les barils se redirigent simplement vers la Chine. Pour Moscou, il n'y a aucune perte. Au contraire, à long terme, le bilan est encore meilleur. La Chine est un client plus vaste et plus stable que l'Inde, ce qui offre à la Russie un partenariat plus solide. Pour les États-Unis, c'est une réalité inquiétante. Elle démontre que leur capacité à dicter les règles s'efface. Les menaces n'inspirent plus la crainte et les promesses n'apportent plus la confiance. L'alliance Pékin-Moscou frappe au cœur même de la puissance américaine, le système de pétrodollar. Et si cette coopération s'approfondit encore, Washington risque d'être écarté des flux énergétiques les plus cruciaux de la planète. Et les conséquences ne s'arrêtent pas là. Même les alliés des États-Unis commencent à subir les effets de cette politique. Le prochain exemple frappant est celui du Canada. Depuis des décennies, le pays s'appuyait sur son voisin du Sud. Énergie, métaux, automobiles, bois. Tout cela partait directement vers les États-Unis. Pipelines, chemins de fer, ports, toute l'infrastructure avait été conçue pour assurer des livraisons rapides aux acheteurs américains. Ce modèle fonctionnait tant que les tarifs, les mesures de rétorsion et la baisse de la demande ne l'avaient pas transformé en piège. Au deuxième trimestre de l'année 2025, l'économie canadienne avait déjà commencé à se contracter. Le produit intérieur brut a reculé d'1,5% en rythme annuel et ce n'était pas un simple ralentissement passager. La consommation des ménages résistait encore, mais l'investissement des entreprises s'est effondré. Les exportations d'automobiles, d'équipements et de produits agricoles ont chuté brutalement. Quand le commerce se transforme en arme, même les alliés les plus proches en paient le prix. Pour le Canada, le danger de dépendre d'un seul client est devenu évident. Ottawa s'empresse désormais de diversifier ses débouchés en réorientant ses produits énergétiques vers l'Asie et d'autres régions. Mais construire de nouveaux ports, terminaux et contrats prend des années. D'ici là, la croissance restera faible et la monnaie fragile. Pourtant, les changements sont déjà amorcés. L'Alberta négocie avec des raffineurs japonais pour la création d'une nouvelle usine de pétrole lourd. Et le projet LNG Canada a déjà commencé à expédier du gaz naturel liquéfié vers l'Asie. À pleine capacité, il pourra exporter jusqu'à 14 millions de tonnes par an et une extension est déjà prévue. Deux autres projets de GNL, Cedar et Wood Fiber, sont également en cours. Au-delà de l'énergie, les échanges se diversifient aussi. À la mi-2025, la part des États-Unis dans les exportations canadiennes était tombée à 68%, alors qu'elle approchait encore les 80%. Il y a peu. Ottawa mise désormais sur l'Asie via l'accord transpacifique et sa stratégie indo-pacifique en pariant sur les minéraux critiques, l'hydrogène et les technologies propres, en partenariat avec le Japon, l'Inde et les pays de l'ASEAN. Mais la diversification avance par à-coups. Le Canada a dû affronter la Chine en imposant des droits de douane sur les voitures électriques et l'acier. Pékin a répliqué avec des tarifs sur les produits agricoles canadiens. Parallèlement, les tensions avec Washington n'ont cessé de croître. Trump a relevé les droits jusqu'à 50%. Ottawa a suspendu certaines mesures de rétorsion, puis a même renoncé à sa taxe sur les services numériques. Dans l'espoir de relancer les négociations, le message était clair. Sans itinéraire marché et devises de substitution, on hérite des risques des autres. Le virage du Canada vers l'Asie et sa réorientation énergétique ne sont pas un geste anti-américain, mais une question de survie. Plus les tarifs restent l'instrument principal de Washington, plus les nouveaux schémas se solidifient et chaque pas érode un peu plus la domination du dollar. Les entreprises se préparent déjà à des temps difficiles. La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante alerte sur une récession, soulignant les ruptures dans les chaînes d'approvisionnement et la chute des investissements. Selon les estimations d'Oxford Economics, d'ici la fin de l'année, jusqu'à 140 000 emplois pourraient disparaître et le chômage grimpait à 7,5%. Depuis janvier, les exportations vers les États-Unis ont déjà chuté de 27%, révélant à quel point le Canada est vulnérable. Des décennies de dépendance sont devenues un fardeau. Le pays voit son ancien modèle économique s'effondrer et tente à la hâte d'en construire un nouveau. C'est la même réalité que doivent désormais affronter l'Inde.
et tous les autres alliés des États-Unis pris au cœur de la tempête tarifaire.